Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de iOS 16 Beta 6. Donc cette vidéo va je pense être assez rapide puisque vous allez le voir, les nouveautés sont assez légères, mais ceci est également une bonne nouvelle et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà commençons par le commencement, si jamais vous étiez sous la Beta 5 juste avant, comme vous pouvez le voir, elle fait simplement 426,4 MO, donc encore une fois c'est une mise à jour relativement légère. Et pour celles et ceux qui veulent la version exacte, comme d'habitude, vous allez dans vos réglages générales, informations, et ensuite vous cliquez sur version d'iOS, et donc là on peut voir qu'on est sous la version 20A5349B. Et justement cette lettre B est assez importante, puisqu'en fait plus on va se rapprocher de la lettre A, et plus cela annonce que du coup il y a de moins en moins de bêta qui arrivent, et que donc du coup on approche de la date de lancement pour le grand public. Donc en ce qui concerne les nouveautés, pour l'instant j'en ai constaté qu'une seule. Après pour tout ce qui est du reste, c'est un petit peu plus des correctifs de bugs, des choses assez légères, et finalement qu'on ne doit pas forcément voir nous à l'utilisation du quotidien. Et donc cette petite nouveauté, c'est qu'en fait vous le saviez, avec la bêta 5 on a eu l'apparition du pourcentage de batterie. Donc en effet, si on clique sur pourcentage de batterie dans l'onglet batterie, on a désormais un chiffre qui est dans la batterie. Cependant la batterie est remplie en permanence, donc moi personnellement je l'ai décoché. Mais donc du coup la petite nouveauté, c'est que désormais quand vous activez le mode économie d'énergie, et bien votre batterie se met simplement en jaune sans pour autant afficher automatiquement le pourcentage de la batterie, puisque sur la bêta 5, lorsque vous activiez le mode économie d'énergie, même sans avoir le pourcentage d'activé, et bien ça vous indiquait quand même le chiffre de la batterie, enfin du moins le chiffre dans la batterie. Donc voilà, c'est la seule petite nouveauté pour l'instant, encore une fois, que j'ai pu constater. Encore une fois, personnellement je l'ai retiré puisque je trouvais pas ça très pratique, et surtout que la batterie est tout le temps pleine en fait, donc je trouve ça dommage. Il faudrait qu'on puisse descendre en même temps que le chiffre s'affiche, ça pourrait être un peu plus sympa. Mais bref, après si jamais vous voulez regarder les correctifs de bugs, et bien je vous mettrai tout ça dans la description comme d'habitude avec le petit patch note. Mais pourquoi tout ceci est une bonne nouvelle, comme je vous le disais, on approche de la lettre B, et par la même occasion Max Weinbach, je sais pas trop comment on prononce son nom, mais qui est un célèbre analyste qui a leaké pas mal de fois de choses dans le passé, des choses qui sont avérées véridiques. Et bien selon lui, la keynote se tiendrait le 6 septembre 2022. Et en fait cela coïnciderait parfaitement avec du coup là les dates de bêta qu'on pourrait estimer, puisque comme je vous le disais, nous sommes à la version B, donc on pourrait se dire qu'on est une bêta du coup la semaine prochaine encore, une bêta la semaine d'après, ensuite rien la semaine du 5 au 11, puisque du coup cela correspondrait à la keynote, et on sait que très souvent soit Apple annonce rien, soit on a la version RC, donc c'est la version juste avant que ça sorte, et du coup on pourrait voir iOS 16 sortir la semaine du 12 septembre, qui du coup coïnciderait avec la commercialisation des iPhone 14, des Apple Watch 8, etc. pour le 16 septembre. Puisque du coup, comme d'habitude, si jamais on a une keynote le 6, et bien on sait qu'à peu près 10 jours après les iPhones et les nouveaux produits sortent en général, donc là du coup ça coïnciderait avec le 16. Donc bien évidemment je vous tiendrai au courant de tout ça sur la chaîne. Pour l'instant ça c'est un petit peu que des spéculations, même si encore une fois avec le rythme des bêtas auquel on va, et si on suit un petit peu ce qui s'est passé dans les autres années, ça coïnciderait quand même assez bien avec le planning. Donc à voir tout ça, bien évidemment je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!